Comment évaluer et réparer un préjudice écologique? La prise en compte de la protection de l'environnement, elle est très récente dans le Code civil. C'est depuis la loi du 8 août 2016. Cette loi elle a inscrit dans le Code civil le préjudice écologique et selon donc l'article 1246, toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Des exemples de préjudice écologique, le mazoutage d'oiseaux sauvages quand il y a des marées noires. Les textes posent donc un principe de réparation en priorité par nature. Donc on ne sera pas immédiatement sur une réparation via des dommages et intérêts. Mais quand c'est impossible, quand il y a une destruction irréversible, on bascule sur la réparation via des dommages et intérêts. Et à ce moment-là, il y a des questions qui se posent, notamment sur la difficulté d'évaluer le montant du préjudice. Mais aussi, récemment, il y a la Cour de cassation qui est venue nous dire que les habitats et les espèces protégées n'ont pas de valeur vénale. Donc, on ne peut pas évaluer le montant des dommages et intérêts en fonction des espèces et des habitats protégés. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt évaluer l'indemnisation par rapport au coût de la réintroduction des espèces, multiplié par le nombre d'individus réintroduits. Et enfin, si la réparation par des dommages et intérêts, elle est en théorie possible, il faut bien avoir à l'esprit que les sommes allouées devront être affectées obligatoirement à des actions de réparation environnementale.